Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des énergies qui seront peut-être les vôtres ou pas, vous verrez bien, durant ce mois de novembre 2022. Alors, pour ce tirage, en arcane majeur tout d'abord, vous avez ici la roue de fortune. Cette carte, je vous rappelle, a été sortie lors du tirage semestriel pour le mois de novembre, ce qui nous indique une énergie peut-être pour vous dominante ou la couleur principale de ce mois pour vous, si ça vous parle bien évidemment. Tempérance ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur, le monde accompagné du 2 de bâton. Le monde et la roue de fortune, on sent que c'est un mois d'évolution pour vous. Et oui, en plus avec la DC, on va en parler. Donc le monde en arcane majeur d'abord, le magicien au cœur du tirage, dans ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est une très belle énergie ressource. Dans le défi, les amoureux et en arcane majeur, c'est tout. D'accord. Ensuite, des épées, des bâtons, des coupes, des deniers, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je pense que c'est un mois d'évolution, un mois où vous vous projetez un petit peu en dehors de vous ou en dehors d'un contexte ou au-delà de quelque chose en tout cas. Alors ça peut être d'une façon générale, hein. Peut-être que vous arrivez sur une période de votre vie et de votre existence, de votre cheminement où justement vous ouvrez une page un petit peu nouvelle, un petit peu différente. Et puis, ça peut être très ciblé en fonction de votre réalité et de votre expérience. Bien sûr, vous vous adapterez à votre situation. Allez, on va commencer par... on a quand même 3 cartes, quand même. Le monde, la roue de fortune, la 10, pardonnez-moi. La roue de fortune, c'est l'arcane 10. Les 10 nous parlent de ces chapitres que l'on ferme, que l'on clôture pour ouvrir une nouvelle page, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, on est vraiment sur un mois d'évolution. Et je le pense d'autant plus que ici, au début du tirage, dans ce qui correspond à votre état d'esprit, vous avez le valet d'épée. À la fin du tirage, le cavalier d'épée. Donc, on a vraiment une évolution à ce niveau-là. Les épées, c'est l'élément qui est associé au mental, à la réflexion, à la communication, à l'analyse, aux connaissances, au savoir, aux choses qui peuvent être passionnantes. Et il y a une évolution. Il peut être question pour certains et certaines d'entre vous d'une communication qui a vraiment une importance très forte sur ce mois de novembre. Une communication peut-être via des médias qui vont vite comme Internet, etc. Allez, on va en parler. On va commencer par la roue de fortune d'abord. La roue de fortune, c'est une carte qui va nous parler d'une énergie que je dirais indépendante. C'est-à-dire que, bien sûr, là où vous en êtes, d'une façon générale, dans votre vie, c'est lié aux choix précédents que vous avez faits, aux options, etc. La roue de fortune, ça nous explique que là, l'évolution qui se met en place, le mouvement qui est en train de s'amorcer, de se mettre en route, n'appartient pas forcément ni à votre volonté, ni à vos choix, ni à vos pensées ou à votre réflexion. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réalisé jusqu'à ce point du mois de novembre ou de maintenant, en tout cas, on va parler de l'instant présent, jusqu'à cet instant présent, tout ce que vous avez construit ne pouvait finalement vous amener que vers une véritable évolution. Cette évolution-là, elle est accompagnée de tout un tas de choses qui sont plutôt inattendues, qui sont imprévues, de ce que la vie va vous proposer. Il y a l'histoire, le destin, si vous voulez, qui se met en route pour vous accompagner dans cette évolution, pour vous entraîner dans cette évolution. La roue de fortune nous parle de ça, c'est pour ça que je vous parlais de choses indépendantes. C'est-à-dire que la tournure peut être assez inattendue. On a toujours également, avec cette carte, une notion de bonne fortune, de providence, de quelque chose un petit peu inespéré.
ou au contraire très espéré, mais on ne savait pas et paf, ça arrive. L'idée aussi que l'évolution peut concerner, pourquoi pas, l'aspect financier de votre vie. Hein, la fortune, c'est aussi ça, c'est le matériel, c'est les finances, c'est tout ça. Donc, ça peut être lié pour certains et certaines d'entre vous à quelque chose de professionnel. Quoi qu'il en soit, d'une façon générale, pour toutes et tous, et si ça vous parle, bien évidemment, on a un mouvement, on parle d'un mouvement qui est en train de se mettre en place, d'un mouvement qui ne vous appartient pas, qui appartient presque à la vie, et qui vous emporte littéralement vers une évolution vers laquelle vous devez de toute façon aller. Alors, cette évolution, évidemment, comme je vous disais, va être peut-être accompagnée de petits clins d'œil de la vie ou de coups de chance ou de hasard qui vont être heureux, sachant, je tiens quand même à le dire, une roue, ça tourne. Donc, d'un côté, ça descend et de l'autre, ça monte. Mais il y a toujours un côté qui descend. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut simplement dire que par moment, ça peut obliger, ou en tout cas pousser à un effort d'adaptation parce que c'est en dehors d'une zone de confort. Donc, il y a dans cette évolution, peut-être pour vous, si ça vous concerne, l'idée de devoir vous adapter. J'en parle d'autant plus que vous avez tempérance ici dans l'état d'esprit, on va voir. Le valet d'épée, tempérance. Le valet d'épée, alors, avec les valets, on est souvent sur des énergies qui sont jeunes, qui sont immatures, qui sont parfois même maladroites. Le valet va nous parler, si vous voulez, de tout ce qui peut être pour vous passionnant. C'est une énergie qui aime découvrir le monde, qui aime découvrir ce qui l'entoure, qui s'efforce aussi de comprendre les choses parce que vous avez envie de vous les approprier. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'apporter des réponses, vous avez envie de renforcer vos connaissances. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a peut-être quelque chose qui vous enthousiasme complètement, qui, d'une façon ou d'une autre, représente une nouveauté. Et vous êtes comme un enfant qui est en train de découvrir complètement quelque chose avec un désir incroyable de partager vos découvertes, de partager peut-être vos idées, de partager votre passion ou de partager, pourquoi pas, une cause pour laquelle vous êtes en train de vous investir, dans laquelle vous êtes en train de vous investir, sur laquelle vous êtes en train de vous renseigner, de prendre des informations, etc. Il y a l'idée que ça communique pas mal. Avec le valet et avec le cavalier qu'on va retrouver ici à la fin du mois, effectivement, il peut y avoir une notion de partage, peut-être via Internet, pour certains et certaines, pourquoi pas. En tout cas, l'idée que ce qui vous occupe ou préoccupe ou qui vous accapare sur ce mois de novembre, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de partager. Tiens, le chat miaule. Il y a l'idée peut-être aussi de sensibiliser un entourage, une communauté, une famille, des amis, à une cause, à une question qui est pour vous capitale, importante, parce que vous vous sentez vraiment prise et éprise de ce sujet-là. C'est tout à fait possible. Alors, il y a ce bouillonnement, un petit peu jeune, un petit peu immature, un petit peu je découvre, je veux comprendre, je veux savoir, je veux me remplir, je veux renforcer, je veux découvrir, je veux dire, je veux parler là-dessus, accompagné, et ça tombe bien, de tempérance qui vient nous expliquer que par rapport à tout ce bouillonnement-là, et peut-être même en vue de communiquer le plus, on va dire, le plus efficacement possible, Tempérance nous explique que vous allez être capable de fluidifier un petit peu toute cette énergie et tout ce bouillonnement-là. Je pense que la communication est importante. Si ça vous parle, je pense que la communication est importante, quelle que soit la forme de la communication, que ce soit par Internet, que ce soit d'une façon verbale, peu importe. La communication, je pense, est vraiment importante. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu désarmant pour vous, parce que c'est pris dans une énergie de changement, de mouvement, comme je vous disais tout à l'heure. Tempérance est très bien dans cette situation-là, parce que c'est ce qui va vous permettre, je vous parlais tout à l'heure d'un effort d'adaptation. Tempérance, c'est justement
cette énergie qui nous donne les clés pour nous adapter. Quand les choses vont un petit peu trop vite, savoir les ralentir. Quand les choses ne vont pas assez vite, arriver à les booster un petit peu. Et là, sur une énergie de changement qui va vous demander, oui, de découvrir des choses peut-être que vous ne connaissez pas forcément, ça va vous permettre justement de trouver les bonnes clés, les bonnes idées, les bonnes situations, la bonne attitude, le bon comportement, la bonne énergie, tout ça. Mais c'est par rapport, effectivement... Alors, on continue. On continue, on va voir. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? Vous avez le monde accompagné de la 2 de bâton. Le monde nous parle. Alors, il peut y avoir plusieurs configurations possibles. Soit vous êtes arrivé à un moment de votre vie, d'une façon générale, ou professionnelle, ou sentimentale, ou familiale, en tout cas à un moment, dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, vous êtes allé au bout. Vous ne pouviez pas aller plus loin. Vous vous êtes réalisé, vous avez abouti quelque chose, vous l'avez achevé. Cet achèvement, cet aboutissement, cette réalisation-là vous a permis de comprendre que vous pouviez faire un choix d'avenir qui vous offre un horizon tout à fait différent, peut-être un horizon lointain, peut-être, je vous parlais de la communication, peut-être que ça peut être en lien avec l'étranger, c'est tout à fait possible. La 2 de bâton nous parle d'un choix qui est fait, d'un choix d'avenir, c'est-à-dire que ce personnage-là, qui tient cette terre dans sa main, est en train de considérer tous ces nouveaux horizons qui sont possibles, qui sont à découvrir, qui s'offrent à lui, pour pouvoir ensuite partir à l'aventure, d'une façon ou d'une autre. Alors, soit effectivement vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et de ce fait, parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, ça vous ouvre un horizon tout à fait nouveau, dans lequel vous avez des choix à faire, ou vous avez eu des choix à faire, et c'est ça qui vous amène vers tous ces changements et la vie qui s'organise pour tous ces changements, soit vous avez fait le choix, vous, de terminer, d'achever, d'aboutir quelque chose dans une situation ou dans une relation pour pouvoir justement vous projeter différemment vers une ouverture sur le monde. Je vais dire sur le monde parce qu'on a quand même la notion du monde et ce personnage qui tient la terre. Donc, si vous voulez, on a quelque chose d'immense. Il y a une sorte d'immensité qui s'est offerte, qui s'est ouverte à vous. Tout le champ des possibles. Soit c'est parce que vous avez fini et vous avez pu faire un choix, soit vous avez fait le choix de terminer et quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Après, tout va dépendre de votre réalité, mais le résultat est le même en ce sens que vous êtes pris et prise dans une énergie d'évolution. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est la 10 de coupe. C'est vraiment pas compliqué, la 10 de coupe, c'est le bonheur. Voilà, c'est simple, je peux pas vous dire plus que ça. Ce que vous voulez, c'est être heureux et heureuse dans ce que vous vivez, heureux et heureuse dans ces énergies de changement, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de partager. Sachant qu'avec la 10 de coupe, on a quand même cette notion de famille qui est importante. Alors une famille, ça peut être bien sûr la famille, hein, la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, ça peut être une famille, comment je pourrais vous dire ça, une famille un peu idéologique par exemple. Enfin vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que la famille, ça peut être au sens très large. Ce que vous voulez vous, c'est le bonheur au sein de vos semblables, avec les gens que vous aimez, amis, famille, communauté, public, peu importe. Le bonheur dans ce que vous avez à partager, dans ce que vous avez à vivre. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ce changement-là, c'est à ça que vous avez réfléchi, ce sont les choix que vous avez faits. Les choses sont en train de se mettre en place, le mouvement est en train de se vivre en fait. Et vous, dans tout ça, vous voulez être heureuse et heureux. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'énergie du magicien. Alors là, c'est super parce que le magicien, dans justement cette notion de changement qui est en train de s'opérer pour vous, d'un chapitre qui est en train de s'ouvrir, j'ai plus envie de parler d'un chapitre qui s'ouvre plutôt que d'un chapitre qui se ferme. Ce n'est pas forcément un chapitre qui se ferme, c'est un aboutissement qui a permis de passer dans quelque chose d'autre. L'énergie du magicien nous explique que votre énergie ressource, justement, c'est votre capacité d'adaptation. C'est-à-dire
qu'on va parler de la confiance que vous avez en vous pour traverser ces énergies de mouvement. Vous êtes tellement porté par cette quête, ce désir d'être heureuse et heureux, d'être bien dans ce que vous vivez, voilà, de profiter de l'instant, de profiter des partages, de profiter des gens, profiter dans le sens de l'échange, hein, de la réciprocité. Le magicien nous explique que vous n'avez finalement peur de pas grand-chose. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne attitude, vous avez les audaces, vous avez l'affront. Je ne sais pas comment vous dire. Le magicien, c'est ça, c'est celui ou celle qui va vraiment se débrouiller avec la situation telle qu'elle est. S'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'avec le valet, on parle quand même de quelque chose un petit peu nouveau, hein, quelque chose qui est jeune encore, qui demande à grandir, à se renforcer. Donc, il peut vous manquer certaines choses dans des situations, c'est tout à fait possible. Peut-être dans la communication, peut-être manquer d'informations, peut-être manquer de logistique, peut-être, je ne sais pas. Et vous allez vous en débrouiller. C'est vraiment quelque chose, sur le mois de novembre, vous avez une capacité à faire feu de tout bois et à vous contenter de ce que vous avez. De toute façon, les choses vont avancer. Vous accompagnez le mouvement. Et ça provoque en vous ce sentiment de confiance, hein, qui est très agréable. C'est-à-dire que quand on se dit non, mais je suis absolument capable de tout faire, hein, peu importe les conditions, c'est quand même porteur. C'est dynamique comme énergie. Ça, c'est l'énergie ressource qui vient vous aider. Votre défi, pourtant, les amoureux. Alors, les amoureux, moi, je pense que votre défi, ça peut être vos hésitations. Des hésitations qui vont être liées à l'inconnu. Est-ce que ce qui se passe là, finalement, c'est vraiment la direction que je dois prendre, par exemple? Est-ce que ce qui est en train de m'arriver, c'est normal? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Donc, il peut y avoir des hésitations par moment, parce que quand on est pris dans un mouvement d'évolution et de changement, même si c'était quelque chose que l'on espérait, il y a l'idée que les choses ne relèvent pas forcément totalement de votre responsabilité et de ce que vous pouvez maîtriser. Donc, possiblement, dans ce que vous ne maîtrisez peut-être pas, l'hésitation va se présenter et c'est... Alors, je ne pense pas que ce soit un grand frein, mais c'est un défi pour vous. Ça peut être un défi par moment pour vous. D'arriver à dépasser, même avec toutes ces énergies, hein, ce potentiel d'adaptation, cette capacité de réaction en réalité. Hein. Le magicien, ça marche ici, voyons comment ça marche. Et c'est quelqu'un qui va inventer en plus. Malgré toutes ces énergies-là très positives, parfois l'hésitation, ça peut vous attraper un petit peu. Non pas vous arrêter, je suis sûre que non, mais peut-être vous ralentir par moment. C'est un défi en tout cas. C'est un défi peut-être parce qu'il y a des... Peut-être parce qu'il y a des manques et que par rapport à certains manques, il peut y avoir aussi des craintes, des peurs, des doutes. Mais c'est rien de bien méchant. Le défi, là, les hésitations, je pense que c'est quelque chose que vous allez surmonter en écoutant à l'intérieur de vous, ce qui vous ressemble le plus, ce qui vous fait le plus envie, ce que vous avez, le bonheur que vous cherchez, il est où? Ce sont les amoureux quand même, hein. Les hésitations, c'est aussi par rapport à des choses qui vous touchent profondément. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe nous parle de ce que vous laissez derrière vous d'une façon ou d'une autre professionnellement. Peut-être que le changement est professionnel pour certains et certaines. C'est-à-dire que vous êtes sur un moment, peut-être, si ça vous parle, bien sûr, si ça vous concerne, on a vu que vous avez abouti quelque chose, hein, vous avez fait un choix. Il est temps, là, de partir ou de laisser quelque chose. Voilà, quelque chose est terminé. Il faut le laisser, il faut passer à autre chose, quelque chose d'autre est à écrire, quelque chose est à chercher, etc. Alors, effectivement, avec les coupes, on va parler de l'émotionnel, mais
l'émotionnel, on peut le retrouver dans son activité professionnelle. Alors, est-ce que vous, ce que vous voulez, c'est être heureux et heureuse? Quelque chose se termine, vous allez chercher cette 9e coupe qui va vous contenter, qui va vous apporter justement le bonheur auquel vous aspirez. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Ben, pour atteindre ce bonheur-là professionnellement, peut-être que pour certains et certaines, il est question d'une formation qu'il va falloir intégrer un petit peu rapidement. On a cette notion de rapidité. Pour laquelle vous êtes tout à fait capable d'ailleurs de faire tous les efforts nécessaires et puis d'engranger les informations, de les retenir, etc. et sur laquelle vous allez communiquer. Pourquoi pas? Ça peut être vous diriger là effectivement vers une nouvelle formation, c'est possible pour certains et certaines, vers quelque chose de très nouveau. Quoi qu'il en soit, professionnellement, vous n'avez pas envie de vous cantonner à des choses qui ne vous racontent plus rien. Vous avez envie, là, de vous éloigner de tout ce qui n'a pas d'intérêt, de tout ce qui n'a plus de saveur pour vous, tout ce qui n'apporte, voilà, ce qui ne vous remplit plus, ce qui ne vous motive plus, ce qui ne vous emballe plus. Et d'autant plus que vous avez quelque chose là qui vous intéresse et qui vous passionne particulièrement. Donc, peut-être que le changement se fait professionnellement. Alors, ça ne veut pas forcément dire, pour ceux qui ont un travail et qui vont garder ce travail, que vous allez quitter un poste. C'est pas ça, même si ça peut être ça. Mais peut-être que dans l'activité que vous réalisez, vous êtes déterminé maintenant à la réaliser différemment. Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé d'une façon ou d'une autre pour vous. Une façon de faire, une façon de travailler, votre façon de vous donner dans le travail, etc. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce que vous allez chercher, c'est pas forcément quelque chose qui ne vous plaît pas, pardonnez-moi. Maintenant, ça doit vous plaire. Parce que vous allez, voilà, si vous cherchez un emploi, vous allez chercher celui de vos rêves. Celui qui va vous permettre d'être heureuse ou heureux. Et si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite ou pour une autre raison, vous ne travaillez pas, cette carte nous parle de vos activités, de ce que vous réalisez dans votre quotidien. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans votre quotidien, il y a une façon nouvelle d'aborder votre activité quotidienne. Vous tournez une page. Ou une page se tourne parce qu'il y a un mouvement d'évolution qui est en cours. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 7 de denier. Alors, je dirais que la 7 de denier, c'est une carte qui va nous parler du temps et de la patience. Les deniers, vous le savez, c'est pas forcément ce qu'on va rattacher d'emblée aux émotions, mais je pense que quelle que soit votre situation amoureuse, en couple, célibataire, etc., il y a de la patience. C'est le temps que vont prendre les choses, le temps que vous réfléchissiez à ce que vous désirez vraiment, le temps que vous allez passer à vous renforcer, à apprendre des choses sur vous-même, à pouvoir partager, le temps de faire un petit peu le point. Le temps de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Et puis de prendre le temps aussi, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, le temps de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de partager avec la personne. Où vous en êtes, vous, d'un point de vue sentimental, où en est l'autre si vous êtes en couple, et puis de prendre un petit peu ce temps. Comment je pourrais vous dire ? Si vous avez construit par exemple un couple qui est solide, qui dure, etc., peut-être aussi que ça prend du temps. Il y a des choses qui se font à deux, des choses qui se partagent, et vous êtes prête ou prêt à faire votre part de travail. Peut-être que là, dans la sphère professionnelle, vous aspirez vraiment au bonheur, c'est ce que vous voulez. Et puis, pour y arriver, il va peut-être falloir comprendre certaines choses, les comprendre avec le plus de douceur possible, le plus d'apaisement possible, comprendre aussi où vous en êtes dans votre histoire, et puis comprendre le temps que peut vous demander une situation que vous avez envie de construire avec un partenaire ou une partenaire. C'est tout à fait possible. C'est une question de temps, de patience, de prise de conscience aussi, de tout le chemin qui a été réalisé, de là où vous en êtes, de comment vous vous positionnez par rapport à vos émotions.
Ça peut être effectivement par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un célibat, ça peut être par rapport à un ami ou une amie en particulier, ou une personne, pourquoi pas, de la famille. Ça, l'énergie dans la sphère sentimentale, on peut la retrouver évidemment par rapport à plusieurs personnes autour de soi. Comment vous vous sentez? Alors, la 3 de coupe, c'est une carte qui est très joyeuse, la 3 de coupe. Encore une fois, qui nous parle de ce que l'on célèbre avec les gens qui sont notre clan, notre tribu, notre meute, il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez bien et vous avez cet appétit, cette soif de partager, de profiter des moments. Alors ici avec la 10 de coupe, pourquoi pas en famille, hein, avec les parents, les enfants, etc. Les familles recomposées bien évidemment. Pourquoi pas de célébrer quelque chose avec toute une communauté, avec un public, avec des gens qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent, je ne sais pas moi, dans vos recherches, dans vos accomplissements, dans cette ouverture, c'est possible. En tout cas, on a cette idée avec la 3 de coupe que vous êtes plutôt heureux et heureux de ce qui vous arrive, que c'est quelque chose qui vous donne envie de célébrer, qui vous donne envie de le fêter. Cette quête du bonheur, ce désir d'être bien, c'est quelque chose de joyeux pour vous. L'évolution qui se passe, c'est quelque chose qui vous met en joie et c'est quelque chose que vous avez envie de partager et puis de fêter d'une façon ou d'une autre. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il vient justement après ce valet. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui va vite. C'est quelqu'un qui fonce, qui va droit au but. Alors, c'est pas le roi, donc on n'est pas encore dans une maîtrise absolue et totale de l'énergie, de la motivation, voilà. Mais c'est un jusqu'au boutiste ce cavalier. Il va au bout. Donc à la fin du mois, vous êtes pris dans ce mouvement qui s'opère et je pense que là par contre c'est vous qui donnez le rythme, c'est vous qui donnez le tempo et c'est vous qui avancez à vive allure, on va dire. Ce cavalier nous parle encore une fois de la communication qui je pense est quand même un mot-clé si ça vous parle dans votre mois. Ce cavalier est tout à fait capable de s'exprimer, mais d'une façon limpide, claire. Il maîtrise le sujet, il maîtrise les choses. Donc, il y a une évolution dans la communication et qui vous permet de prendre une forme je dirais une forme d'envol. Je regarde juste ce que vous avez le mois prochain. Le mois prochain, c'est l'arcane de la mort, donc on est vraiment sur une métamorphose. Il y a quelque chose, vous êtes en pleine pré-métamorphose. Les choses s'amorcent peut-être pour vous sur ce mois de novembre, mais d'une façon qui s'accélère aussi possiblement à la fin du mois. Voilà pour vous, amis Scorpions. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos interactions. Je vous retrouverai bientôt. Je ne vais pas dire quand parce que tous les mois, j'ai envie de faire des parenthèses et puis je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc, j'en suis désolée pour ceux qui les attendaient. Mais quoi qu'il en soit, là, sur la fin d'année, je vais quand même faire les tirages semestriels. Donc là, on verra pour le début de l'année 2023. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Du fond du cœur, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.